RNL, Monsieur Cotarac. Monsieur le Président, chers collègues, fils d'un ouvrier du bâtiment, je sais que le ravalement de façade demande des outils précis et un savoir-faire. C'est ma phrase d'accroche l'année passée. Inutile de vous dire que vous avez réussi à préserver ce savoir-faire politique et de communication vitrine avec des slides à l'appui à la lecture de cette présentation. Ça, c'est pour le négatif. Je remercie en revanche vos services, nos services, d'avoir insisté pour poser le décor, c'est-à-dire recontextualiser la période trouble que nous vivons, qui nous impacte frontalement et qui dépasse bien évidemment les compétences de notre collectivité. Guerre, énergie, rupture des chaînes d'approvisionnement, inflation, souveraineté, Europe, monnaie, etc. Et l'avantage d'être cohérent, c'est qu'on peut comparer nos positions respectives d'année en année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la gauche, et le PS en particulier, s'étaient trompés l'année dernière. Ils me reprochaient notamment d'avoir trop anticipé le contexte à venir, de trop prévenir, de trop alerter, de trop anticiper et finalement, je cite, de faire trop de politique alors qu'il s'agit d'un débat budgétaire. Or, à la lecture de ce document, nous constatons que jamais un débat d'orientation budgétaire n'avait été aussi soumis et dépendant au contexte instable que nous vivons actuellement, à cette situation turbulente et délicate qui se reflète derrière vous, Monsieur le Président, avec notamment la présence de 2 drapeaux de pays en guerre parmi les innombrables drapeaux qui se trouvent derrière vous. Dans ce contexte pourtant exceptionnel et gravissime, l'exécutif indique garder son cap de gestion financière sèche, avec l'impression finalement que votre objectif prioritaire soit celui de satisfaire les agences de notation, telles que Standard & Poor's, sans forcément percevoir que 12 millions de Français n'arrivent plus à se chauffer et que la France est le 2e pays au classement de l'Union européenne en termes de familles ayant la peur du lendemain, c'est-à-dire un peu de confiance dans l'avenir. Pourtant, les besoins sont là, vous le savez, ils sont criants. L'urgence sociale, selon le baromètre In-Store Media, 6 Français sur 10 assurent être à 10 € près avec des projections pessimistes solidement ancrées sur l'inflation, comme il est indiqué dans votre rapport. Il sera important lors du budget qu'à situation exceptionnelle, action rationnelle et rigoureuse s'active de notre côté pour donner un peu de souffle à nos habitants, comme vous l'avez fait dernièrement pour le week-end gratuit dans les transports, ou encore dans la réduction du prix des cartes grises, ou encore aller plus loin et de manière exceptionnelle dans une baisse de la TICPE. Car il existe une marge de manœuvre grâce à une gestion saine de nos finances. L'explosion des prix d'énergie, la part des Français qui ont du mal à se déplacer, en particulier en dehors des métropoles, ou à se chauffer, nous appelle autant que nous pouvons à apporter une aide à nos concitoyens, aux Français, à la hauteur de nos moyens, ou à tout le moins d'en prendre notre part. L'urgence énergétique pour nos acteurs économiques. Il est certain que les particuliers les plus démunis sont touchés directement par la hausse des prix énergétiques, et si nous soutenons les efforts de la région pour limiter la facture pour nos bâtiments, peu d'acteurs s'intéressent à la situation critique dans laquelle se trouvent nos acteurs économiques en France et en Europe, qui auront des répercussions sur nos industries dans notre région, si on lit les baisses de productivité industrielle évoquées aussi dans ce rapport. Là aussi, la présentation qui en est faite est beaucoup plus complète et aborde ce sujet souvent minimisé tant à l'Assemblée nationale qu'au sein des institutions européennes. Dans certains pays membres de l'Union européenne, les gouvernements en sont même à faire un choix crucial, prioriser l'énergie sur les particuliers ou sur les entreprises. Là encore, c'est une véritable réflexion qu'il faudra tenir au sein de notre agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et au-delà de notre région et de nos compétences. Les plans de licenciement ne seront pas évités en portant un pull ou en baissant son chauffage de 2 degrés comme pourrait le faire croire une députée comme Madame Rousseau. La situation internationale parfaitement décrite dans le rapport est ubuesque. Donc on sanctionne le gaz russe car M. Poutine est belliciste et s'attaque à son voisin, c'est parfaitement légitime, mais on remplace M. Poutine par M. Aliyev l'Azerbaïdjanais qui est tout aussi belliciste et qui s'attaque lui aussi à son voisin arménien. Par nécessité, on tente aussi de combler la non-importation du pétrole russe, qui est légitime, car M. Poutine mène une guerre à l'Ukraine, mais on le remplace par le saoudien théocrate qui mène une guerre atroce à son voisin yéménite. Pire, selon la presse américaine et le journal Zero Hedge, proche des réseaux boursiers de Wall Street, la Chine importe massivement du gaz liquéfié russe pour nous le revendre à nous, Européens, avec une marge de profit ahurissante. L'Inde importe massivement le pétrole russe pour nous le revendre 2 fois plus cher. Nos alliés américains, eux, nous revendent leur gaz naturel liquéfié quand ils le jugent opportun, et ce, 4 fois plus cher qu'à leur entreprise. Il faut un pigeon dans chaque crise, et manifestement, il semblerait que cette fois, ce soit nous. Après l'urgence économique et sociale, la relocalisation et l'action pour l'environnement sont les derniers piliers de ce que nous pensons être nécessaire pour contrecarrer le mondialisme destructeur qui est encore à la mode dans un seul endroit du monde, l'Europe. Les leçons n'ont pas été tirées de la pandémie de la Covid-19 sur les questions de souveraineté,
de la fin de ce rêve de mondialisation heureuse. Situation critique de la souveraineté pour les médicaments. Situation, et vous l'évoquez, une priorité à la souveraineté agricole, et nous vous soutiendrons là-dessus si vous souhaitez vraiment mettre le paquet à l'heure où les traités de libre-échange repartent au quart de tour au Parlement européen, à commencer par le traité avec la Nouvelle-Zélande qui va porter un coup à la filière de l'élevage des ovins. Comment les lobbies et nos gouvernants peuvent-ils faire pression sur les eurodéputés en expliquant par exemple qu'un mouton néo-zélandais a un meilleur bilan carbone que le mouton des pâturages de notre région? Les LR sont devenus critiques sur ces traités, c'est tant mieux, et nous sommes prêts à travailler avec vous là-dessus. Enfin, si nous sommes largement critiques sur les résultats de votre politique en matière de sécurité, notre région étant la 11e sur 13 dans le classement du ministère de l'Intérieur, nous sommes là aussi à votre disposition pour y travailler prioritairement, notamment sur quelques points suivants. La lutte contre les atteintes physiques qui explosent notamment dans les transports, priorité au déploiement de caméras qui peuvent aider nos services judiciaires à résoudre des enquêtes, mais aussi qui a un rôle économique. On n'arrivera pas à relocaliser des entreprises dans un endroit qui n'est pas sécurisé, et même des assurances refusent d'assurer